Tu as l'air bien. Ça va. Un an après la confrontation, Sophia et son père se retrouvent dans un café. Pas parce que tout est réglé, parce qu'ils essaient. Et c'est déjà énorme. Papa, j'ai essayé. Je sais, ma chérie. Regardez ce moment. Le père tend la main. Sophia se rétracte. Par réflexe, pas par méchanceté. Parce que 40 ans de distance ne s'effacent pas en un an. Le corps se souvient, même quand le cœur veut avancer. C'est si difficile de recevoir quelque chose qu'on n'a jamais eu. C'est peut-être la partie la plus difficile de la reconstruction. Pas de donner, de recevoir. Quand votre père a tendu la main vers vous au café, qu'est-ce que vous avez ressenti? De la peur. De la peur de quoi? Que si je prends sa main et qu'il la retire après, je ne m'en remettrai pas. Sophia a réalisé quelque chose en thérapie. Elle avait appris à ne pas avoir besoin, à ne pas demander, à ne pas recevoir. Parce que vouloir quelque chose de son père et ne pas l'obtenir était trop douloureux. Alors elle avait arrêté de vouloir. De tout le monde. Et maintenant que son père essaie, elle ne sait plus comment ouvrir la porte. Elle s'est protégée si longtemps que la protection est devenue une prison. Sophia, je ne savais pas. Vraiment. Pour moi, papa était normal. Je sais, c'est ça le plus difficile à expliquer. J'avais un père. Et toi, tu avais le même homme. Mais pas le même père. Le frère vient de comprendre quelque chose d'essentiel. 2 enfants dans la même famille peuvent avoir des expériences radicalement différentes. L'un reçoit l'amour, l'autre cherche l'amour. Et pendant des années, ils grandissent côte à côte sans savoir que leurs réalités sont opposées. Il a eu de la chance. La prise de conscience d'un privilège familial, c'est rare et précieux. Tu es là. Je suis là, papa. Il a fallu 45 ans, une confrontation, une thérapie, des cafés maladroits, des silences lourds, des mains tendues et retirées. Mais Sophia est là. Elle tient la main de son père. Et pour la première fois, elle ne regrette pas d'être venue. C'est magnifique. J'aurais dû te voir. Depuis le début. Tu méritais d'être vu. Je sais, papa. 4 mots. J'aurais dû te voir. Pas une explication, pas une justification, juste une reconnaissance. Et parfois, c'est tout dont un enfant blessé a besoin pour pouvoir avancer. La réconciliation avec un parent blessant ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine. Ce n'est pas un grand moment de pardon cinématographique. Ce n'est pas l'effacement de tout ce qui s'est passé. C'est des cafés maladroits, des mains qu'on apprend à tenir, des mots qui arrivent trop tard mais qui arrivent quand même. Et c'est une fille qui joue avec sa propre fille et qui lui donne ce qu'elle a mis 45 ans à trouver. Est-ce que vous êtes en train de reconstruire une relation avec un parent blessant? Racontez-le-nous en commentaire. Partagez cette vidéo, elle pourrait donner du courage à quelqu'un qui hésite à tendre la main. Abonnez-vous à Elisabeth Décode, à très vite.